Retraitée, Geneviève vit seule dans sa maison à Méricourt. À 87 ans, elle profite d'une auxiliaire de vie qui vient l'aider pour sa toilette et le ménage et qui lui apporte une compagnie qu'elle apprécie beaucoup. J'ai de la chance parce que les auxiliaires qui viennent, pour moi, sont des amis. Et je dois dire qu'elles me rendent service, elles sont discrètes et je n'ai pas l'impression d'avoir une vie perturbée. Une auxiliaire de vie que Geneviève a obtenue grâce à l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie. Depuis plusieurs années, elle bénéficie de cette aide du conseil départemental de la Somme, réévaluée tous les 2 ans. Chaque plan d'aide est construit lors de la visite, puisqu'on tient compte en effet des conditions de vie de la personne. Ça nous permet, en fonction des ressources de la personne, d'attribuer un certain nombre d'heures mensuelles. Sa maison, André a dû la quitter il y a 6 ans. Après une chute dans les escaliers, elle ne pouvait plus y rester. La solution, elle l'a trouvée dans cette famille d'accueil qui veille sur elle du matin jusqu'au soir. C'est une amie, elle fait un peu partie de ma famille, si vous voulez. Hein, forcément, oui. On s'habitue comme ça. Oui, oui. Vous partagez des moments? Oui, bien sûr. Ce dispositif prévoit l'accueil de 3 ou 4 personnes par un accueillant familial validé par le département. Ici, chacun a sa chambre de 9 mètres carrés minimum et un espace de vie confortable et adapté. Je m'occupe d'eux comme des enfants, enfin comme des membres de ma famille. Leur préparer le repas, la toilette, les aider au quotidien, au mieux, les accompagner au mieux, quoi. Avec un budget de 170 millions d'euros, le département est attentif au bien-être de ses aînés, qu'on soit dépendant ou autonome. En perte d'autonomie, Serge a rejoint cet habitat inclusif où il vit en colocation, à quelques rues du centre-ville de Chaulnes. On est comme chez soi, avec être en compagnie des amis avec qui on mange le midi, qu'on regarde la télé ensemble. Et avec lesquels on a régulièrement des activités comme cet atelier de bien-être, des activités stimulantes pour se sentir bien et rester en forme. Au domicile, quand on est seul, on a moins d'envie. On a moins envie de se faire à manger, on a moins envie de bouger. Là, s'il y a une sortie, ils vont le faire ensemble. Si on dit qu'on prend le café à l'extérieur, tout le monde vient. Donc on lutte contre la solitude, mais en même temps on préserve l'autonomie. Une préservation de l'autonomie qui passe aussi par l'attention portée aux proches. Marie-Claude est aidante de son mari atteint d'Alzheimer depuis 3 ans. Depuis quelques années, elle se fait remplacer de temps en temps par Karine, relayeuse chez Bulder. Continuer en fait pour la personne aidée la vie qui se déroule à la maison, de faire comme d'habitude. Un répit pour Marie-Claude qui aujourd'hui va aller chanter quelques heures et prendre un peu de temps pour elle. Se donner le droit de, je crois que c'est important, de prendre du temps pour soi encore, voilà. Sensible à l'autonomie de ses aînés, le département de la Somme mène de nombreuses actions pour leur quotidien. Pour plus d'informations, il suffit de pousser l'une des portes des 5 centres d'autonomie de la Somme ou de se rendre sur somme.fr.